Au pays de Facebook, la population se situe au 3e rang mondial. Quant à YouTube, ce sont 2 milliards de vidéos qui sont vues quotidiennement. Des chiffres spectaculaires qui expliquent que la revue française Timbre Magazine se soit engagée dès 2005 dans l'audiovisuel sur Internet afin de promouvoir la philatélie. Tout a commencé avec la réalisation de films qui évoquent des postes du bout du monde. C'est au pôle Nord géographique que Gauthier Tout-le-Monde, rédacteur en chef de Timbre Magazine, réalise son premier reportage sur l'improbable bureau de poste russe monté chaque année sur un gros glaçon dans des conditions extrêmes. Le tournage est difficile car il n'est pas facile de se rendre au centre de cet océan gelé où l'homme n'a pas sa place. Pour cette expédition, comme pour les suivantes, des plis sont adressés aux collectionneurs. La même année, il part à la découverte de l'une des dernières postes fluviales du monde, celle du Maroni en Guyane. Il est accompagné d'une escorte de la gendarmerie, compte tenu de fortes tensions qui existent alors sur le fleuve. Gauthier part en pirogue dans les immensités de la forêt amazonienne. Il rencontre de nombreux postiers qui font un travail remarquable, parfois au péril de leur vie. Bienvenue sur TV Timbre, la télévision des philatélistes. Toujours pour assurer la promotion de la philatélie, Timbre Magazine crée TV Timbre qui diffusera plusieurs heures de reportages. Ce support fait découvrir le musée de la Poste française, les états généraux de la philatélie, des salons et bien d'autres choses encore. Gauthier Tout-le-Monde va à la rencontre de philatélistes qui parlent de leur passion. Jacqueline Cora, qui réalisa durant 20 ans une émission à la télévision française entièrement consacrée au timbre, est la marraine de la Web TV. La vidéo permet aussi de mieux faire comprendre le travail des artistes. De Genève, en passant par Londres, Timbre Magazine réalise des reportages sur les grandes maisons de vente aux enchères. Les prix atteints sont parfois spectaculaires. La philatélie a besoin d'aller vers le grand public pour trouver de nouveaux adeptes. C'est la raison pour laquelle Gauthier Tout-le-Monde accompagne les grands explorateurs actuels comme Jean-Louis Etienne, dont les expéditions sont très médiatisées. Dernièrement, Gauthier a navigué sur le Planète Solar. Il est le premier bateau à avoir réalisé le tour du monde avec pour seule énergie le soleil. Des plis ont été postés des principales étapes. Ils sont une part de cette aventure que s'approprient les collectionneurs. Internet offre un autre mode de communication. Il permet à la philatélie d'être présente y compris sur les smartphones. Cette communication, qui ne connaît pas les frontières, permet de valoriser l'extraordinaire patrimoine culturel des postes, des origines à nos jours.